Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouveau Morning Flow dans ce nouveau décor. Situé sur l'île de Koh Samui en Thaïlande, ici vous avez devant vous la plage de Crystal Beach qui est juste splendide. Donc durant ce Morning Flow, je vous propose de vous laisser aller au son des vagues et de voyager avec moi à l'autre bout du monde, à cet endroit juste idyllique. Je vous propose dans un premier temps de vous asseoir en tailleur face à moi ou assise dans une position confortable. Vous pouvez tirer la chair de vos fesses pour vous sentir à l'aise et bien ressentir les os de vos fesses bien ancrés sur le tapis. Et c'est parti pour notre séance de Morning Flow. Je vous laisse fermer les yeux. Dans un premier temps, prenez une grande inspiration par le nez. Puis une grande expiration par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Posez votre regard intérieur à l'entrée de vos narines et visualisez à chaque inspiration l'air frais rentrer dans vos narines et à chaque expiration l'air un peu plus tiède en sortir. Durant cette pratique, nous allons tenter d'accompagner chacun de nos mouvements par cette respiration douce, profonde et consciente. Et si votre mental divague, c'est tout à fait OK. Nous avons toujours des pensées qui passent. Simplement, revenez à votre respiration pour aider votre corps à se mouvoir dans chacune des postures. Chaque inspiration, ressentez votre colonne vertébrale qui s'étire un peu plus, comme si vous vous redressiez un peu plus. Et à chaque expiration, vos épaules tombent en arrière pour ainsi trouver une position assise, dynamique. Reprenez contact avec votre corps, vos sensations. Quelle est votre météo interne du jour ? Je vous laisse faire ici un petit scan corporel de vos pieds jusqu'en haut de votre tête. Tel un observateur qui observerait son propre terrain sans aucun jugement, simplement prenez note, accompagné du doux bruit des vagues. Vous êtes dans votre bulle de pratique, une bulle calme et sereine. Vous êtes en sécurité ici. Puis vous pourrez ouvrir les yeux. Nous allons commencer tout doucement par étirer notre cou. Votre tête part en arrière, en avant, pardon. Il commence à passer sur le côté gauche, puis part en arrière. Sur le côté droit, comme si notre oreille droite tentait de toucher notre épaule droite. Puis on repart en avant. Dans cette pratique, nous allons tenter de faire chacun des gestes de manière totalement consciente et le plus amplement possible, le plus doucement possible pour ressentir ce qui se passe dans notre corps. Chaque geste, aussi petit soit-il, peut provoquer de grandes sensations dans le corps. Restez connectés à vous, à vos ressentis et profitez de ce voyage. On part dans l'autre sens, sur la droite cette fois-ci.
Ici, vous pouvez ressentir les effets de ces cercles sur vos épaules, sur votre cou, sur la base de votre crâne, sur le haut de votre dos peut-être. Prenez le temps de réveiller votre cou comme il se doit. Puis revenez au centre et redressez votre tête. Dans une inspiration, levez les bras au ciel et tirez le plus haut possible comme si vous vouliez venir toucher le ciel. Sentez votre colonne vertébrale qui s'allonge et le bas de votre dos est bien plat ici. Tentez de ne pas le cambrer en cambrant vraiment votre ventre. Au contraire, venez créer une introversion au niveau de votre bassin pour que le bas de votre dos soit bien droit. Tirez vers le haut, les épaules partent en arrière. Et dans une expiration, tournez votre nombril et tout votre buste sur le côté droit. Ici, vous sentez une certaine activité se créer au niveau de votre ventre. Vous êtes dynamique. Inspirez, tirez vers le haut. Expirez, essayez de partir un peu plus vers la droite. Une dernière fois, inspirez, redressez-vous. Expirez, posez votre main gauche sur le genou droit, votre main droite derrière vous et partez un peu plus dans la torsion, vous aidant de vos bras en poussant sur votre main gauche, en tirant sur votre main droite pour que la torsion se fasse un peu plus intensément. À chaque inspiration, continuez à étirer votre colonne et à chaque expiration, allez un peu plus loin dans la torsion. Votre regard part peut-être ici encore un peu plus sur la droite derrière vous. Inspirez, redressez-vous. Expirez, allez encore un peu plus sur la droite. Vous pouvez ici fermer les yeux et ressentir ce que cela provoque au niveau de votre colonne vertébrale, au niveau de l'avant de votre poitrine qui s'ouvre, au niveau de votre cou aussi. Puis expirez, revenez au centre. Inspirez, relevez les bras au ciel. Tirez, tirez, tirez au maximum. Expirez, cette fois-ci le nombril va essayer de regarder le côté gauche de la pièce. Inspirez, tirez vers le haut. Le bas de votre dos est bien droit, ne le cambrez pas. Expirez, allez encore un peu plus sur la gauche. Sentez la chaleur qui se crée au niveau de votre dos, au niveau de vos bras, au niveau de votre ventre aussi, qui vous accompagne dans ce geste. Une dernière fois, inspirez, redressez-vous et expirez, la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière vous. Et maintenant, aidez-vous de vos deux mains pour aller encore un peu plus sur la gauche. Inspirez, redressez et expirez, partez un peu plus. Je vous propose ici de noter de quelle manière ici vous arrivez à partir du côté gauche. Est-ce que le geste est plus ample du côté gauche vs le côté droit? Est-ce que c'est la même chose? Partez à la rencontre de votre corps, de vos sensations, de ses limites du jour, pour mieux le connaître, mieux prendre soin de lui au quotidien. Tout est ok, tout est juste. Dernière fois, inspirez, redressez-vous et expirez, partez encore un peu plus en arrière. Puis expirez, revenez en avant. On part cette fois-ci à quatre pattes. Alors normalement à quatre pattes, je vous demande d'avoir les poignets en dessous de vos épaules. Cette fois-ci, on va un petit peu plus les avancer. Donc les fesses sont toujours au-dessus de nos genoux, mais les mains sont un petit peu plus avancées sur le tapis.
Et ici, on va créer un mouvement de bascule avec nos hanches pour les réveiller en douceur. On part du côté droit, on va faire venir toucher la hanche droite sur le tapis. Sentez ici l'étirement au niveau de votre hanche droite, au niveau de vos obliques droits. Inspirez, redressez-vous. Expirez, partez du côté gauche. Si vous ne touchez pas le sol, c'est tout à fait OK. Simplement, respectez vos limites. Et expirez, partez du côté droit. Et on va faire ce geste encore quelques fois pour venir réveiller nos hanches. Vous pouvez aussi faire des mouvements au niveau de la nuque. Là, rentrez votre tête quand vous êtes à quatre pattes. Puis sortir votre tête quand vous êtes sur le côté. Une dernière fois, inspirez droite. Expirez, inspirez, redressez-vous. Expirez, gauche. Inspirez, redressez-vous. Vos genoux s'écartent un peu plus, vos gros orteils se touchent. Vos mains peuvent aller encore un peu plus loin. On part dans une expiration dans la position de l'enfant. Votre tête se rentre. Votre menton touche votre poitrine. Dans une inspiration, redressez-vous. Le dos est rond. Expirez, partez en avant comme si votre pubis voulait venir toucher le matelas. Vos épaules partent en arrière. Expirez, position de l'enfant. Inspirez, partez en avant et sentez cette ouverture que cela provoque à l'avant de votre corps. Expirez, position de l'enfant. Encore une fois, inspirez. Expirez, position de l'enfant. Gardez la position de l'enfant, allez peut-être un peu de droite à gauche avec votre bassin. Faites-vous du bien ici. Notre corps s'est réveillé. Puis replacez-vous à quatre pattes. Resserrez les cuisses, crochetez les orteils. Vos orteils sont sur le tapis. Puis poussez sur vos mains pour trouver votre premier chien tête en bas. Alors si vos talons ne touchent pas le sol tout en ayant le dos droit, c'est tout à fait OK. Simplement pliez les jambes. Ici, on essaie de pousser au maximum sur nos mains pour que notre dos soit le plus droit possible, qu'on le sente vraiment s'étirer du bas de notre cou jusqu'au bas de nos fesses. Vous pouvez comme marcher ici de droite à gauche en essayant de coller d'abord le talon gauche puis le talon droit sur le tapis. Échauffez l'arrière de vos jambes. Puis marchez tout doucement à l'avant du tapis. Prenez votre coude gauche et votre coude droit dans vos mains et laissez-vous aller totalement vers l'avant. Vos jambes sont pliées ou non, c'est tout à fait OK. Simplement, sentez tout votre poids partir vers l'avant et les sensations que cette position peut procurer jusqu'en haut de votre crâne. Puis dans une inspiration, pliez les genoux et redressez-vous tout doucement, vertèbre par vertèbre. On va continuer à réveiller notre corps avec nos 3 salutations au soleil. Toujours crescendo. Dans une inspiration, levez les bras au ciel, le bassin est introversé, toujours part vers l'avant. On essaye vraiment de ne pas être cambré, toujours bien partir vers l'avant pour avoir notre dos droit. Nos fesses se resserrent, nos cuisses aussi, faisant ainsi remonter nos rotules.
Si vous n'arrivez pas à vous connecter à cette sensation, regardez vos jambes, puis serrez vos cuisses et voyez vos rotules naturellement remonter. Le ventre est rentré ici comme si le nombril voulait toucher la colonne vertébrale. Les côtes basses sont aussi rentrées. On essaye de ne pas être comme ça, non, au contraire, de garder les côtes bien rentrées. Puis expirez, partez vers l'avant. Vos cuisses sont toujours contractées, votre ventre aussi, vous permettant ainsi d'aller un peu plus loin dans cette posture, comme si vous vouliez déposer votre nombril sur le haut de vos cuisses. Dans une inspiration, redressez-vous de moitié. Ici, c'est l'arrière de votre dos qui travaille, sentez-le contracter. Vos fesses les soutiennent, vos cuisses, vos jambes. Et expirez, repartez vers l'avant. Pliez les genoux, posez votre main droite, main gauche sur le tapis, puis envoyez vos deux pieds à l'arrière pour trouver la position de la planche. Imaginez qu'il y a un feu sur le tapis et que vous ne vouliez surtout pas vous brûler, donc vous poussez au maximum sur vos mains pour rester le plus haut possible. Vos abdos sont contractés, ressentez ce feu au niveau de votre ventre. Vos cuisses, vos fesses aussi. Puis dans une expiration, déposez vos genoux sur le tapis, puis pliez petit à petit, de plus en plus les coudes pour venir vous mettre sur le ventre. Puis dans une inspiration, redressez la poitrine pour trouver la position du cobra. Alors on n'essaye pas d'aller le plus haut possible, non, ça ne sert à rien, même ici, ça devrait bien fonctionner. Tentez peut-être ici de lever vos mains, vous devriez tenir toute seule et sentez déjà l'action que cela demande au niveau du bas de votre dos. Ici, c'est notre dos qui travaille, nos fesses, l'arrière de nos cuisses pour nous soutenir. Expirez, votre poitrine se redépose sur le tapis, crochetez vos orteils, puis poussez sur vos mains pour venir retrouver la position du chien tête en bas. La deuxième de la série, je vous propose durant ces 3 salutations au soleil de noter l'évolution de vos sensations sur cette même pause. Petit à petit, votre corps va s'échauffer, va gagner peut-être un peu plus en souplesse et donc forcément, des changements vont se créer au niveau de vos sensations. Poussez bien sur vos mains, chaque point de vos mains est ancré dans le sol. Vos oreilles sont entre vos bras, votre regard est posé entre vos 2 gros orteils. Inspirez, pliez les genoux, regardez entre vos 2 mains, puis marchez à l'avant de votre tapis. On est dans la position de la demi-pince, les fesses, les cuisses se contractent, le dos est bien droit. Expirez, repartez en avant. Puis dans une inspiration, pliez les genoux et déroulez votre colonne vertébrale. Petit à petit, les mains repartent au ciel. Expirez, Tadasana. On repart dans une inspiration. Les bras viennent vers le ciel. Sentez que vous vous grandissez de plus en plus. Vous prenez votre place. Expirez. Partez en avant. Inspirez, le dos est droit. Expirez, pliez vos genoux, main droite, main gauche sur le tapis. Puis partez en arrière pour retrouver la position de la planche. Tenez ici, vos bras sont solides. Dans une expiration, vos genoux se posent sur le tapis, puis vous pliez petit à petit vos coudes. Et dans une inspiration, vous redressez votre poitrine. Ici aussi, on essaye de
Levez les mains du tapis pour sentir l'action au niveau de notre centre. Et à chaque inspiration, sentez votre poitrine se lever encore un peu plus. Tenez ici. Inspirez, redressez encore un peu plus. Expirez, reposez votre poitrine sur le tapis, crochetez vos orteils. Puis dans une inspiration, poussez sur vos mains et retrouvez votre chien tête en bas. N'hésitez pas à toujours marcher. Dans cette position-là, j'adore vraiment aller de droite à gauche parce que je sens vraiment mes hanches qui se réveillent encore un peu plus. Puis dans une inspiration, pliez les genoux, puis marchez ou sautez à l'avant du tapis. Position de la demi-pince, le dos est droit. Expirez, partez en avant, puis dans une inspiration, redressez-vous, les mains au ciel le plus haut possible. Expirez, les mains le long du corps, Tadasana. Et une dernière fois, dans une inspiration, levez les bras au ciel. Expirez, partez en avant. Inspirez demi-pince. Expirez, main sur le tapis. Puis marchez ou sautez à l'arrière de votre tapis, position de la planche. Dans une expiration, vous pouvez faire comme d'habitude, les genoux au sol, puis le cobra, ou alors directement Chaturanga. Si Chaturanga, on tient ici, comme une position de la planche, un peu plus proche du sol. Et dans une inspiration, on vient pousser sur nos bras pour redresser notre poitrine, nos genoux, nos tibias ne touchent cette fois-ci pas le sol pour être dans notre position du chien tête en haut. Les épaules partent en arrière, les fesses sont bien contractées ici. Sentez la puissance que procure cette position dans votre corps, dans votre esprit. Puis expirez, crochetez vos orteils sur le tapis. Chien tête en bas. Visualisez comme si vous vouliez créer un peu plus d'espace entre vos mains et vos pieds, comme si vos mains du coup poussaient le tapis vers l'avant et vos pieds le tiraient vers l'arrière. Vous allez sentir ainsi une plus grande action au niveau de l'arrière de vos jambes, au niveau de vos bras, pour aller peut-être un peu plus loin dans cette posture. Votre dos est toujours droit, puis dans une inspiration, pliez les genoux, puis marchez ou sautez à l'avant de votre tapis, demi-pince. Expirez, partez en avant. Inspirez, redressez-vous. Les mains au ciel. Expirez, Tadasana. Comme d'habitude ici, prenez le temps de créer de doux mouvements avec votre corps, si cela peut vous faire du bien. Puis vous allez pouvoir retrouver votre position du Tadasana. Alors ici, avant de continuer notre flow, j'aimerais qu'on prenne conscience de notre ancrage au niveau du sol, car nous allons travailler aujourd'hui nos équilibres. Alors ancrez bien vos pieds au sol, peut-être à distance de vos hanches, comme ceci. Et imaginez 3 points en dessous de chacun de vos pieds. Le premier point, si j'arrive à vous les montrer, en dessous de votre gros orteil. Le deuxième point en dessous du petit orteil, vraiment à la racine. Et le troisième point au centre de votre talon. Imaginez ces 3 points au niveau de vos pieds. Placez-vous dans la position du Tadasana. Et maintenant, levez vos orteils pour bien placer les 2 points de l'avant sur le tapis. Puis levez les talons pour bien placer le 3e point. Et ici, visualisez maintenant ces 3 points qui sont ancrés.
comme vraiment des ancres, des poids très lourds dans le sol. Et c'est cet ancrage qu'on va tenter de garder durant toute notre pratique pour garder l'équilibre dans chacune des postures. Prenez le temps ici de vous connecter à cet ancrage. Alors vous pouvez visualiser ces poids qui sont lourds ou des ancres qui s'enfoncent de plus en plus dans le sol ou des racines qui vont de plus en plus loin, vous permettant ainsi de garder une stabilité totale. Puis, dans une inspiration, visualisez votre pied gauche qui s'ancre de plus en plus dans le sol. Et dans une inspiration, votre jambe droite se lève. Vous pouvez venir la prendre et la placer à l'intérieur de votre cuisse ou sur votre tibia. On va commencer le flow par la position de l'arbre. Visualisez cet ancrage au niveau de votre pied pour garder l'équilibre. Et sentez votre jambe gauche qui est forte, qui se contracte, qui est stable. Votre genou droit qui part de plus en plus vers l'arrière. Vous pouvez ici peut-être venir allonger les bras au ciel pour vous étirer de plus en plus. Respirez dans cette posture. Votre bassin part vers l'avant. Vos cuisses sont solides. Vos 3 points sont bien ancrés au sol. Puis dans une inspiration, redressez votre genou à la poitrine. Je me remets de profil. Puis dans une expiration, tout doucement, le plus doucement possible, votre genou part en arrière. Puis votre jambe droite se tend en arrière pour trouver la position du guerrier 3. Dans cette position-là, la jambe gauche est tout à fait active. C'est moi qui perds l'équilibre. Hop. La fesse droite aussi pour lever cette jambe droite. Et dans une inspiration, toujours le plus doucement possible, venez relever votre genou à la poitrine. Une dernière fois, la bascule. Expirez, votre jambe droite vient parallèle au sol. Votre ventre est rentré vers la colonne vertébrale. Votre fesse droite est active. Sentez comme une ligne qui se crée du haut de votre tête jusqu'en bas de vos orteils droits. Puis expirez, votre pied droit vient se poser à l'arrière du tapis. Inspirez, pliez votre genou gauche. Position de la fente haute. Dans cette position, nous tentons ici d'avoir les hanches toujours bien parallèles à l'avant du tapis en amenant notre hanche droite un peu plus vers l'avant. Le talon droit essaye de venir coller au maximum le sol et dans une expiration, notre buste part vers l'avant. Nos mains viennent se croiser, nos doigts viennent se croiser derrière notre dos et nos bras partent un peu plus vers l'avant. Si ce n'est pas possible pour vous, si vous avez des sensibilités aux épaules, vous pouvez tout à fait laisser vos bras dans cette position-là. C'est tout à fait OK. Simplement, si vous désirez aller un peu plus loin, vous pouvez le faire comme ceci. Inspirez, tout doucement on se redresse. On sent encore ici le jeu de l'équilibre. Expirez, on repart en avant le plus doucement possible. Ressentez votre corps qui travaille, votre corps qui vous accompagne, qui est là pour vous dans chacun de vos gestes. Vos bras partent ici peut-être de plus en plus loin vers l'avant du tapis, étirant ainsi l'avant de vos épaules. Inspirez, redressez-vous. Fente haute. Puis placez vos mains en prière devant votre poitrine et votre coude droit va venir chercher le genou gauche pour venir s'y crocheter. Dans une inspiration, poussez au maximum une main contre l'autre et votre coude droit sur votre genou gauche pour venir à nouveau créer la torsion au niveau de votre buste. De manière consciente, envoyez votre hanche gauche un peu plus vers l'arrière pour réaligner vos jambes.
Et dans une expiration, ramenez votre pied droit à l'avant du tapis pour trouver la position de la chaise, toujours en torsion. Regardez vos genoux, ils doivent être alignés les uns aux autres. Une dernière fois, inspirez, allongez votre poitrine, expirez, partez un peu plus loin pour ouvrir votre poitrine, puis expirez, lâchez. Laissez votre corps partir vers l'avant. Prenez le temps ici de reprendre votre respiration, de détendre tout votre corps qui a bien travaillé. Puis dans une inspiration, redressez-vous. Vous pouvez secouer vos jambes, puis vous remettre dans la position du Tadasana. Et on repart cette fois-ci du côté droit. Les mains contre la poitrine. Retrouvez le Pada Bandha, vos 3 points au niveau de votre pied droit pour venir l'ancrer. Positionnez-le de la meilleure des manières. Puis inspirez, votre jambe gauche se lève. Vous pouvez vous aider avec votre main pour la positionner à l'intérieur de votre cuisse ou sur votre tibia. Simplement, pas au niveau de votre genou. C'est une articulation, il ne faudrait pas vous faire mal. Puis inspirez, redressez-vous au maximum, contractez cette jambe droite. Vous pouvez lever les bras au ciel ici pour vous grandir encore un peu plus. Sentez cette puissance au niveau de la position comme si vous étiez un trait reliant le ciel et la terre. Puis dans une inspiration, votre genou vient se mettre à la poitrine. Expirez, basculez un peu en avant, de plus en plus, pour trouver la position du guerrier 3. Dans cette position, le genou droit peut être un petit peu plié. Et le but ici n'est pas de lever le plus haut possible la jambe, non, c'est d'avoir toujours aussi nos hanches qui soient bien face au tapis. Que la hanche gauche ne se redresse pas vers le côté gauche. Inspirez, rebasculez en arrière, genou à la poitrine. Expirez, on repart une dernière fois pour notre guerrier 3. Respirez ici et expirez votre pied gauche à l'arrière du tapis et retrouvez votre fente haute. Super. Inspirez, redressez-vous au maximum. Vos hanches sont parallèles au tapis. Expirez, partez en avant. Les doigts se croisent derrière le dos si c'est possible pour vous. Créant ainsi un mouvement de bascule un peu plus intense au niveau du haut du corps. Inspirez, ressentez la contraction de vos fesses qui vous permet de vous redresser ici. Expirez, repartez vers l'avant. Peut-être ici que vous allez encore un petit peu plus loin dans la posture. Votre cou peut se détendre un peu plus ici. Inspirez, redressez-vous. Vos mains se placent sur votre poitrine et le coude gauche vient chercher le genou droit pour créer la torsion. Ici, il y a vraiment un dynamisme créé entre vos mains. L'une pousse contre l'autre et votre coude gauche pousse contre le genou droit pour vraiment créer un peu plus cette torsion. À chaque inspiration, sentez votre colonne vertébrale qui se redresse et à chaque expiration, votre poitrine qui regarde un peu plus vers le ciel. Respirez dans cette posture, puis à la prochaine expiration, envoyez votre pied gauche à l'avant du tapis pour trouver la position de la chaise. Regardez vos orteils, ils doivent être bien alignés, vos genoux aussi. Et continuez cette torsion au niveau de votre dos. Dernière inspiration, expiration, poussez un peu plus et relâchez vers l'avant.
Prenez de grandes inspirations par le nez, de grandes expirations par la bouche. Puis venez vous placer assise sur votre tapis. De cette position-là, prenez vos genoux et couchez-vous sur votre tapis pour un étirement bien mérité. Ici, croisez votre jambe droite sur la jambe gauche, vos deux cuisses se touchent et venez prendre chacun de vos tibias dans les mains opposées. Votre dos est contre le sol et venez tout simplement tirer vos tibias vers vous. Et sentez ici l'étirement que cela crée à l'arrière de vos hanches ici, un peu plus peut-être sur la hanche droite. Vos genoux se laissent aller à une totale apesanteur. Votre bas du dos se colle au tapis. Il y a simplement cette action au niveau de vos mains qui tire vos tibias pour étirer un peu plus ces hanches, ces cuisses qui ont bien travaillé aujourd'hui. Puis décroisez les jambes et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui vient sur la jambe droite. Et de même, venez tirer vos deux tibias un peu plus vers vous. Super. Et vous pouvez redécroiser. Et nous allons maintenant faire un peu circuler le sang, refaire circuler le sang au niveau de nos jambes. Et nous allons tout simplement lever nos jambes au ciel. Donc de cette manière-là, si cela est suffisant pour vous, vous pouvez vous mettre aussi contre un mur pour tenir vos jambes sur le mur. Ou sinon, vous pouvez tout à fait pousser sur vos avant-bras, lever votre bassin pour trouver la position de la chandelle. Ici, vos abdos, vos fesses, vos cuisses sont contractées. Vous pouvez tenir le haut de votre dos avec vos mains ou crocheter vos mains l'une à l'autre pour venir les déposer sur le sol. Respirez ici. Ressentez le sang qui recircule dans vos jambes qui s'allègent de plus en plus, respiration après respiration. Puis redéposez les jambes sur le tapis. Venez vous faire un gros câlin en approchant vos genoux de votre poitrine, votre tête de vos genoux. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez. Venez trouver votre position du Shavasana. Peut-être l'une des positions les plus importantes de la pratique car elle va venir vous permettre de neutraliser tout votre corps et permettre à votre corps d'intégrer toute cette belle pratique de ce jour. À chaque respiration, ressentez vos pieds, vos chevilles, aller un peu plus vers l'extérieur, se détendre de plus en plus. À chaque respiration, permettez à vos mollets, vos genoux, vos cuisses de se détendre, de se décontracter, en les remerciant ici peut-être au passage
pour l'effort que ces membres inférieurs viennent de fournir. À chaque respiration, votre bassin se dépose de plus en plus sur le tapis, emmenant avec lui le bas de votre dos, le milieu de votre dos, puis le haut de votre dos, votre ventre se laisse aller à une détente profonde. Votre poitrine aussi. Et vos épaules partent de plus en plus en arrière comme attirées par la pesanteur. Laissez-vous bercer par le son des vagues. Et à chaque respiration, sentez vos bras, vos mains aller un peu plus vers le sol comme s'ils venaient eux aussi s'enraciner dans cette terre nourricière. Votre cou se libère, votre cou s'allège et dans un léger frisson, tout votre cuir chevelu, votre crâne se détend à son tour. Votre mâchoire se détend. Peut-être qu'ici votre bouche s'entrouvre un petit peu pour la laisser aller. Vos joues fondent sur votre visage. Vos yeux s'allègent de plus en plus, recouverts par ce doux voile que sont vos paupières. Votre nez qui vous permet de respirer à chaque instant se décontracte à son tour, laissant rentrer et sortir cet air vital, seconde après seconde. L'espace entre vos sourcils se fait de plus en plus large, permettant ainsi à votre front de se lisser comme la surface d'un lac paisible. Votre corps est maintenant totalement détendu, totalement relâché. Si vous désirez vous laisser bercer encore quelques instants par ce doux son des vagues, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour prendre encore quelques instants pour vous, quelques instants précieux. Autrement, je vous propose de commencer à faire bouger vos orteils, bouger vos doigts, vos chevilles, vos poignets, votre corps tout entier et venir prendre un grand étirement du bout de vos doigts jusqu'en bas de vos pieds. Prendre une grande inspiration plus dynamique par le nez et une grande expiration par la bouche. Puis tournez-vous du côté gauche de votre tapis ou du côté droit à votre convenance pour retrouver la position du fœtus sur le côté. Vos genoux se rapprochent un peu plus de votre poitrine. Prenez ces derniers instants pour vous, ces derniers instants d'introspection à l'intérieur de vous-même. Puis poussez sur votre main libre qui n'est pas déjà au sol pour ainsi vous redresser sur le côté et retrouver une position assise face à moi. Toujours les yeux fermés, vous pouvez placer vos mains en prière sur votre poitrine et abaisser votre front sur vos mains en signe de gratitude pour vous, pour cette pratique que vous venez de vous offrir, ce temps
si précieux que vous venez de vous accorder pour vous faire du bien et donc forcément faire du bien aussi à votre entourage. Remerciez-vous encore une fois. Puis redresser la tête, frotter les mains l'une contre l'autre pour créer une chaleur. Puis placez-les sur votre visage. Vous pouvez ici masser doucement votre front, vos tempes, vos mâchoires avec vos doigts. Puis ouvrir petit à petit les yeux. Je vous remercie d'avoir pratiqué cette semaine à mes côtés dans ce paysage magnifique. J'espère avoir pu vous faire voyager un peu avec moi aujourd'hui. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine. Merci à vous.